Bonjour à tous, il est 12h30 sur RTI2 et vous suivez le temps d'information de la mi-journée de la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire du journal. Pour notre portrait du jour, nous irons à la rencontre de Mamou Cissé, une retraitée qui vit à présent de sa passion, la vente de bouillies 2000. Et puis, hors de chez nous, un fait historique pour un ancien président américain. Donald Trump comparaîtra le mardi 4 avril devant la justice pénale de New York pour l'achat du silence en 2016, une actrice de film pour adultes. Encore merci de votre fidélité au temps d'information. Le portrait de ce jour nous emmène à la rencontre de Mamou Cissé Diabaté. Installée au quartier de la SIAD à Cocody, elle a travaillé durant 36 ans à la CIE. À la retraite, une autre passion la rattrape, la vente de la bouillie 2000. Mamou en a fait son activité de retraite, une petite industrie qui prend forme au sein de sa maison. Les bouillies sont commandées de partout, dans des familles et des entreprises. Son portrait est signé à la Santrabo par Gain. Chez Mamou, dans le quartier de la SIAD, commune de Cocody, tous les matins ne se ressemblent pas. La commerçante débute cette journée par la confection des ingrédients nécessaires à la préparation de sa bouillie 2000. Toutes les étapes sont importantes. La commande du jour est considérable. Le matin, quand je me réveille, quand il n'y a pas de commande, bon, je me repose. Voilà, c'est quand il y a une commande maintenant, on fait les grains. On fait les grains selon l'heure de la commande, on s'apprête et puis on attaque. Mais systématiquement, les vendredis, bon là, quand on se lève net, déjà on apprête le vendredi depuis le jeudi. Je relance mes clients jeudi après-midi. Je prends les commandes. Donc, selon le nombre de commandes des bouteilles, je choisis ma marmite. Voilà, si j'ai beaucoup de commandes, je prends ma grande marmite de 25 kg. Bon, si j'ai un peu moins, je prends la marmite de 15 kg. Soigneusement lavé, le mil est débarrassé de toute impureté. Il en ressort du sable, et pas des moindres, pour 50 kg de mil. On va vanner pour enlever toute la poussière et puis trier en même temps les gros cailloux, les herbes qui sont dedans, on enlève tout ça. Voilà, et puis maintenant, quand on vient au lavage, bon, on lave une première fois pour enlever la première eau. Voilà, parce que là, c'est très foncé. Passé cette étape, le mil est ensuite séché ici, sur la dalle de la maison. Quelques heures après, nous retrouvons Mamou et ses filles à la tâche. Il est 14 heures. Les premières commandes doivent déjà partir pour la rupture du jeûne de ce jour. Une fois que l'eau est enlevée, que c'est sec, on envoie au moulin pour moudre. Voilà, quand ça revient du moulin maintenant, on va passer au tamis. Il faut passer au tamis maintenant pour enlever encore les saletés, pour avoir une farine propre comme ça. Voilà, une fois la farine propre, maintenant on vient, on fait les grains. Quelle est la dernière étape avant de mettre au feu? Au feu, exactement, exactement. Quand on finit de faire les grains bien renforcés, parce que quand tu ne fais pas bien les grains que tu mets au feu, ça peut fondre. Voilà, donc il faut bien faire. Et puis quand tu me vois taper là, c'est que c'est pour bien renforcer. Vous faites comment? Voilà. Mamou Cissé, épouse Diabaté, est une passionnée de ce commerce. Sa bouillie s'arrache comme de petits pains. Les commandes arrivent de partout. De simples individus comme des entreprises et même des institutions. Mamou a forcément un secret, mais lequel? Non, mais il n'y a pas de dévoiler tout mon secret. Bon, juste un peu. Il y a une manière de faire mes grains. Oui. Ça, c'est mon petit secret. Ça, je ne dis pas. D'accord. Voilà. Maintenant, quand je fais la bouillie, là, donc ça, c'est comme tout le monde. On met nyamakou, on met tomi, on met le sucre vanillé et puis on met le sucre. Moi, mes grains ne fondent pas. Et puis, la particularité de ma bouillie, quand vous avez un bon frigidaire, ma bouillie peut faire 2 semaines. Évidemment, les secrets de ce type ne se partagent pas. La bouillie de Mamou conserve donc jalousement son unique saveur. Par ailleurs, la bouillie est bientôt prête. Les grains bien faits vont être bientôt déversés dans cette marmite d'eau bouillante. Une fois que l'eau bout, nous mettons les grains. Voilà. Et pour ne pas que les grains se collent, quand je mets, ma fille tourne. Le business est florissant et notre retraité veut l'agrandir. L'acquisition de machines s'impose. Tout de suite, elle en acquiert pour la transformation et la conservation du mil.
C'est Massia, sa fille, qui nous en explique toute la portée. Cette machine, c'est un séchoir à la base. Donc, il nous sert à sécher tout ce qui est farine, même la ticket. Quand des personnes veulent voyager, donc ça sert à déshydrater la ticket. Donc, en déshydratant, la ticket perd en grammage. Ça sert également à sécher les grains de mil qu'elle fait manuellement. Et c'est une machine aussi qui permet de sécher les grains de mil quand maman finit de les faire en toute propreté, en toute sécurité. Parce que quand on sèche souvent manuellement, le sable, les mouches et tout, donc dans cette machine-là, c'est toute sécurité, c'est en sécurité. C'est une petite industrie locale, donc c'est son activité de retraite qu'elle a voulu industrialiser, agrandir, parce qu'avec cette machine-là, on peut sécher jusqu'à près de plus de 100 kilos. Les grains se sont multipliés depuis l'achat de la machine. La petite industrie prend forme au grand bonheur de Dame Diabaté et sa fille. Par semaine. Donc hors Ramadan, on peut faire 500 000. Maintenant, pendant le Ramadan, on peut aller jusqu'à 2 millions. Les délices de Mamou accordent une place de choix à l'hygiène. C'est d'ailleurs même la priorité de notre retraité. L'hygiène est très, 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 très importante. Vous-même, vous pouvez le constater. Vous êtes venu, vous avez trouvé ma comment? Voilà. Là où je prépare, je ne m'amuse pas avec l'hygiène. Quand je paie mon sucre, j'ai ces seaux-là. Je mets dedans, qui se ferment hermétiquement, les seaux de peinture là. Ça évite que les fourmis rentrent dans mon sucre. À la retraite depuis le 21 décembre 2018, Mamou s'est totalement abandonnée à sa passion. Elle a exercé 36 ans à la compagnie ivoirienne d'électricité, gravissant les échelons et remportant les 4 médailles du mérite du fonctionnaire. Une immense fierté pour Mamou. J'étais au service fournisseur. Le service fournisseur, c'est les sous-traitants là. Voilà, donc je m'occupais du traitement de leurs factures et tout. Après ça, CI est venu. Je suis allée un peu à la comptabilité de là-bas. Je suis allée à Bobo, à la direction régionale d'Abobo. Je suis allée là-bas en 92, je crois, août 92, où j'ai fait toute ma carrière. La bouillie est enfin prête. Mamou et ses filles vont à présent la servir dans ces bouteilles. L'unité est facturée à 1200 francs CFA. Mamou est un exemple achevé, un exemple réussi d'autonomisation de la femme dans la société ivoirienne. Et au moment où nous partons de son domicile, ce laboratoire où elle façonne ces passionnantes bouillies, eh bien, il n'est malheureusement pas encore l'heure de rompre le jeûne du Ramadan de ce jour. Mais nous allons en emporter volontiers car ce serait un crime, surtout après avoir senti les saveurs envoûtantes de cette passionnante bouillie. Nous partons donc de Chemamou, direction Trècheville, au siège de cette grande entreprise où des agents ont passé une importante commande. Je viens de récupérer la commande de bouillie pour le service. Ça nous permet de rompre plus facilement, on n'a pas besoin de descendre, aller chercher la bouillie et tout. On a ça directement au bureau, donc c'est plus facile pour nous. C'est très bon et puis c'est bien conservé et tout. À Abidjan, la question de l'autonomisation de la femme est au cœur des priorités. Comme Mamou, elles sont nombreuses, ces femmes qui, après leur retraite, tentent, bon gré, mal gré, de s'occuper pour le plus grand bonheur de nos papilles gustatives, mais aussi de leur famille. Merci à la Sandra Beauparguin pour ce beau portrait de Mamou à qui nous souhaitons plein succès. En religion, depuis le 22 mars dernier, les fidèles musulmans se sont engagés dans le jeûne avec beaucoup d'attentes. Cependant, certains fidèles musulmans ne sont pas engagés dans le jeûne. Des personnes malades, d'autres vieux ne peuvent pas jeûner, mais ont des astuces au quotidien pour être dans le même état d'esprit du jeûne. Afin de bénéficier des mérites de ce moment, nous étions dans le quotidien de ces personnes dispensées du moment de jeûne dans la commune de Makori, à Koulibaly, pour le reportage. Affaiblie par la maladie depuis 8 ans, Maïmouna ne peut jeûner correctement ce mois de Ramadan. Avec toute sa bonne volonté, elle n'a pu tenir que 2 jours. Quand je commence là, je peux jeûner, mais si j'ai coupé les carèmes là, mon corps là, ça trempe comme ça, donc j'ai laissé. C'est mon dos là qui me fait mal. J'ai fait zikr, j'ai fait nafla la nuit. Si j'ai débrouillé les permissions là, j'ai eu ma choix. J'ai ma choix sur des 16 là. Sous traitement quotidien, cette cinquantenaire s'efforce d'offrir le petit déjeuner du jeûne et le dîner de la rupture à son époux non-voyant.
Leur fils unique, âgé de 22 ans, autiste, ne peut leur apporter un appui. Cette famille vit des dons pour accomplir le 4e pilier de l'islam, le jeûne. Moi, je suis malade. Mon mari, il est malade. Mon enfant aussi, il est malade. Je vais faire comment? Même si je pleure, pleurer là, ça ne fait rien faire. Donc, je donne mon problème à Dieu. Donc, c'est Dieu seulement. Et puis, je fais bénédiction. Les gens que Dieu a donné, les enfants qui sont, on peut faire travailler un peu en paix. Ah, je fais des bénédictions. Dieu n'a qu'à faire les biens. Il n'a qu'à nous aider. Aucun musulman ne veut manquer les mérites de ce mois de Ramadan. Dambélé, une septuagénaire, ne jeûne plus depuis 5 ans. Son âge avancé ne le lui permet pas. Mais elle offre 10 kilos de riz et 5 000 francs CFA aux indigents tous les 10 jours de ce mois de jeûne. Moi, je ne mange pas 1 kilo même. Moi, je donne ça plus, quoi. Pour lequel il n'a qu'à plus, il n'a qu'à gagner bénédiction, quoi. Pour maintenant aussi, si on vient d'ici, Bissabilillahi, je donne aussi. Si quelqu'un vient au mosquée et dit, lui, il veut l'argent, je fais quoi? Si j'ai l'argent, je donne aussi. C'est mon bénédiction qu'elle a. En tout cas, elle est ici, elle contrôle tout. Hein. Les bouloirs qui sont là, les enfants qui vont y jouer, ça, non, elle crie. Si ça là, c'est pas bon, elle dit c'est pas bon. Ce qui est correct seulement, c'est ce qu'elle veut. Elle nous aide, en tout cas, c'est bon. Elle nous aide. Elle passe là. En tout cas, elle crie, sa voix là seulement, ça dépasse la cour. Elle crie trop fort. Ah ouais, Aïcha! Selon l'imam de la mosquée Adja Dambélé de Marcory, tout fidèle musulman doit observer ce mois de carême avec beaucoup de ferveur. Ce qui est pour les personnes âgées, eux doivent donner, comment dirais-je, la nourriture à la place du jeûne, parce qu'ils ne peuvent pas jeûner. Même chose comme les personnes malades, ceux qui ont des maladies chroniques, donc l'islam ne t'oblige pas de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Le défi est réel, mais les mérites le sont encore plus pendant ce mois de pénitence. Chacun, selon ses moyens, essaie d'accomplir un jeûne agréable à Dieu. En société, le lundi 27 mars, une usine de fabrication de matelas est partie en fumée au quartier Petit Bassin de la commune de Port-Bouët. Cet incident a fait plusieurs dégâts matériels, heureusement pas de pertes en vie humaine. Cependant, plusieurs familles sont sans abri depuis lors, dormant à la Belle Étoile. Le constat de Justin Kwasi est commenté par Joël Gosset. Bâtiments décoiffés, des barils de produits chimiques calcinés et plusieurs autres matériels hors d'usage. Ce sont les conséquences de l'incendie de cette usine de fabrication de matelas située dans la commune de Port-Bouët. Un témoin revient sur les faits. C'est les jeunes qui voulaient se faire justice eux-mêmes. Donc ils ont mis feu à l'usine pour se faire justice. Parce qu'il y a un jeune du village qui est décédé suite à l'utilisation des produits chimiques toxiques qu'ils utilisent dans la fabrication des matelas. Ça fait le 3e jeune qui est décédé. Et les 3 qui sont décédés, ils travaillent à l'usine ici. Certains riverains ont vu leur domicile partir en fumée ou pillé. On n'a plus rien, vous constatez, vous voyez. Il n'y a plus rien ici. Toutes nos affaires sont brûlées. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider là, on n'attend que ça. Parce que vraiment, je ne sais plus quoi faire. Parce que les enfants, l'école n'est même pas encore terminée. J'ai plus rien. Les tenues, tous les cahiers, les fournitures, les sacs. On a dormi à la Belle Étoile parce qu'on ne sait pas où aller. Vraiment, s'ils peuvent nous venir en aide, ça nous fera plaisir. On dit on n'a qu'à faire sortir les gaz, les bouteilles de gaz pour ne pas que ça s'explose. On a fait sortir mes 2 gaz d'effet, ils ont pris. Cet incendie a fait de nombreux sans-abri dans ce quartier de la commune de Port-Bouët. On dort en bas d'Anga, au dehors, avec les enfants. Ça là, comment on va faire? On prépare là. On dort là. Donc c'est ça, toi, mais tu es venu trouver dedans, voici ça. Et c'est quand tu nous regardes comme ça, là, c'est normal. Une père de famille a dormi au dehors. Donc, aie pitié, ils n'ont qu'à nous aider. Alerté, un représentant de l'autorité municipale est arrivé sur les lieux pour s'imprégner de la situation des victimes. On m'a dépêché d'être sur les lieux. Je suis arrivé et je viens de faire le constat de tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Il y a eu aussi des vols et j'ai fait quelques images, quelques vidéos pour rendre compte à la première autorité de la commune de Port-Bouët. Ces familles qui ont tout perdu dans cet incendie appréhendent l'avenir. Hors de chez nous, la Banque mondiale affiche son appui à Niamey. Les financements seront approuvés par la Banque mondiale pour accompagner le Niger pour une reprise économique soutenue et résiliente et permettre au pays d'offrir aux populations un meilleur accès aux services sociaux de base.
Et puis nous vous le disions en titre pour terminer aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été inculpé hier jeudi 30 mars dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film pour adultes en 2016 et devrait comparaître le mardi 4 avril devant la justice pénale de New York. Un fait historique sans précédent pour un ancien président américain qui dénonce une persécution politique. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.